Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Déclic, un jeu de Julien Santis édité par Ferty. C'est un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes et plus parce que nous, on a mis beaucoup plus de temps parce qu'on a beaucoup rigolé. C'est un jeu d'ambiance, un jeu qui est super sympa. Pourquoi? Parce qu'il prend pas de place. C'est une toute petite boîte. À l'intérieur, on trouve quoi? On trouve des cartes avec des questions, 89 cartes. Donc du coup, vous voyez, il y a de quoi jouer. Une cible, il faudra taper sur la cible le plus rapidement possible pour marquer des points. Plus on se rapproche de la cible et plus on marquera de points si on a la bonne réponse. Mais aussi, si vous êtes le plus près de la cible, mais que c'est une erreur, ben vous perdrez plus de points. Donc du coup, il va falloir se dépêcher, mais pas trop. Alors, au début du jeu, comment ça se passe? On va désigner un joueur qui va poser une question. Tous les autres joueurs devront y répondre. Et pour cela, ils auront soit l'utilisation d'une main pour dire vrai et une main pour dire faux. Alors, avant de commencer, il faudra indiquer nos mains pour dire laquelle dit faux et laquelle dit vrai. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Moi, par exemple, souvent je dis ben, la montre, du côté où j'ai la montre, ça sera la main qui dit faux. Donc quand il y aura une réponse fausse, ben, j'utiliserai la main gauche. Et si c'est une réponse vraie, j'utiliserai l'autre main. On peut aussi mettre des chouchous. Les filles mettent souvent des chouchous autour de la main qui veulent dire vrai ou faux, hein. C'est elles qui définissent, mais il faut juste qu'on le sache. Il y a aussi, on peut se faire un petit cœur, une petite croix, bref, on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est juste qu'on puisse désigner la main et qu'on puisse la reconnaître. Alors comment ça se passe? C'est très simple, il y a un joueur qui va lire une question, donc quand on commence, on décide par exemple tous ensemble et on lit d'abord les questions 1, après les questions 2, les questions 3 et les questions 4. Et vous voyez, il y a différentes questions. Alors c'est des questions plutôt faciles, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas des trucs très compliqués. C'est par exemple, si c'est moi qui lis la carte, je dis je suis dos à une fenêtre. Donc tous les joueurs vont répondre et quand je dis je suis, c'est le lecteur. Donc ça veut dire que les autres joueurs vont regarder est-ce que le lecteur est dos à une fenêtre, oui ou non. Si il est dos à une fenêtre, eh ben, ils vont appuyer pour dire oui, c'est vrai avec leur main vraie. Si c'est faux, ils vont mettre leur main pour dire c'est faux. Par exemple, au moins un joueur est allé au WC pendant la partie, et bien vous voyez, il faudra se rappeler est-ce que c'est vrai ou pas, et bien sûr, tout le monde pourra jouer, donc on va empiler les mains et on verra qui gagne ou pas. Je porte une montre, ben moi par exemple, c'est vrai, je porte une montre, mais par contre, il faudrait que du coup, je fasse vrai, parce qu'effectivement, la montre, elle est, mais de ce côté-là. Mais du coup, c'est vrai, puisque ma main vraie est ici. Vous n'êtes pas noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le lecteur qui pose la question aux joueurs. Donc, du coup, tous les joueurs qui ne sont pas noirs devront dire vrai, effectivement. Là, ça ne parle pas de moi en tant que lecteur. Quand c'est pour moi, c'est je suis. Là, c'est vous, donc je vous parle à vous. Donc, chacun devra répondre en fonction s'il est noir ou pas. Il y a différentes questions, je ne vais pas toutes les lire, mais vous voyez, il y a aussi des négations. Alors, vous n'êtes pas droitier, donc du coup, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ils aiment bien mettre des négations. L'homme a déjà posé le pied sur la Lune. Vous voyez, là, il y a un petit V. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une réponse qui est connue. Donc là, c'est vrai, il y aura pas on ne pourra pas imaginer quoi que ce soit. Le chauffage est allumé, ben là, ça dépend, il faut savoir. Enfin, voilà. Je porte des lunettes en ce moment, est-ce que c'est vrai? Alors, ainsi de suite. Donc du coup, vous allez voir que suivant la situation où on se trouve, si on est sur la plage, si on est chez des amis, il y a différentes questions et qui vont en tout changer. Par exemple, il y a est-ce que vous êtes sur une table carrée? Eh bien, par exemple, là, chez moi, c'est une table carrée, mais quand je vais chez des amis, c'est une table ronde. Donc, du coup, il va falloir que j'adapte mes réponses en fonction de l'endroit où je me trouve, et ça, je trouve ça plutôt malin. Au début, il conseille aussi de se présenter si jamais vous avez des amis qui ne se connaissent pas, genre le prénom, le nom, tu travailles dans quoi, pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une question qui dit est-ce qu'il y a un informaticien à table? Donc du coup, il faudrait au moins savoir le métier. Donc du coup, maintenant, comment se passe le comptage des points? Ben, c'est très simple. Suivant la question, par exemple, donc si je pose la question, je suis dos à une fenêtre, tout le monde va répondre en mettant les mains.
et ainsi de suite. On va entasser les mains. On n'a pas le droit d'enlever les mains parce que souvent on se trompe, on essaye d'enlever les mains. Non, une main qui est posée, alors vous allez voir, ça c'est souvent le problème, c'est que souvent on dit ah, non, non, je me suis trompé. Une main posée, on n'a pas le droit de l'enlever, on la laisse jusqu'à temps de voir. Et donc du coup, par exemple, comment on va compter les points? Ben, la main qui est sur le dessus, on va regarder s'il a raison ou pas. S'il a eu raison, ben, il marque un point. S'il s'est trompé, il perd un point. La main qui est juste en dessous, eh ben, s'il a eu raison, il marquera 2 points. S'il s'est trompé, eh ben, il perdra 2 points. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au premier qui, en fonction du nombre de joueurs, par exemple, si vous êtes à 6, eh ben, il marquera 6 points s'il a raison ou 6 points s'il a tort. Alors, il y a un système pour compter les points. On peut s'arrêter en fonction de soit du nombre de tours, ou soit en fonction du nombre de joueurs au niveau des points. Par exemple, ils expliquent dans la documentation qu'à 3 joueurs, on peut arriver jusqu'à 12 points, le premier qui arrive à 12, ou à 4-5 joueurs, le premier qui arrive à 20, ou alors en nombre de tours. Alors honnêtement, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on joue et quand on en a marre, on arrête de jouer. Mais bon, voilà, et à la fin, on compte les points. Je vous conseille de faire ça. Pourquoi? Parce qu'arriver à 12, des fois, ça peut aller très vite s'il y a un joueur qui est rapide, et c'est un peu dommage. N'oubliez pas que vous pouvez être en négatif. Si vous arrêtez pas de vous tromper, eh bien, du coup, vous êtes en négatif, c'est possible. Voilà, en tout cas, un super jeu. Nous, on a beaucoup rigolé. Vous allez voir que, voilà, vous voyez la place qu'il prend, il prend ça, en fait, cette place, plus le petit smiley. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas fait jaune, hein, les smileys, c'est souvent jaune. Mais en tout cas, un super jeu. On peut l'amener n'importe où. Moi, je le prends dans le sac à dos et même, vous voyez, sur la plage ou ainsi de suite. Voilà. Donc, en tout cas, je vous le conseille vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu et peut-être à l'acheter parce que vraiment un petit jeu sympa. Allez, ciao, bye bye.